On va faire une petite remarque sur la définition de point d'équicontinuité et la définition de sensibilité aux conditions initiales. Alors, regardez bien, si on se donne un système dynamique, on dit qu'un point X est un point d'équicontinuité s'il vérifie pour tout epsilon positif, il existe delta positif, quel que soit Y appartenant à B delta de X, et pour tout n, la distance entre Fn de Y et Fn de X est inférieure à epsilon. On va aller voir la définition d'un système qui est sensible aux conditions initiales. En fait, il existe epsilon positif, quel que soit x, quel que soit delta, il existe un y appartenant à b delta de x et un n tel que la distance entre fn de y et fn de x est supérieure ou égale à epsilon. Alors, si j'écris cette définition avec les quantificateurs, alors ce terme-là, on dit qu'un point x, normalement, si je dis qu'il existe un point d'équicontinuité, je dois rajouter ici, il existe x, quel que soit epsilon positif. Si j'écris il existe x, quel que soit epsilon positif, cette définition-là n'est pas la négation de cette définition. Parce que là, j'aurais il existe x, quel que soit epsilon positif, sa négation serait quel que soit x, il existe epsilon. Mais la définition de sensibilité, c'est il existe epsilon, quel que soit x. Et ça, on va l'expliquer à travers un exemple. Donc, comme cette définition n'est pas la négation de celle-là, votre système dynamique, s'il a un point d'équicontinuité, clairement, il ne peut pas être sensible. Et s'il est sensible, clairement, il ne peut pas avoir de point d'équicontinuité. Mais comme l'une n'est pas la négation de l'autre, votre système dynamique peut ne pas avoir de point d'équicontinuité, et ne pas être sensible. On va étudier un autre exemple d'un système dynamique équicontinu. Donc, on se donne le système dynamique suivant. En fait, X, ça va être le disque unité. Donc, ça va être l'ensemble des points XY qui vérifie X carré plus Y carré inférieur ou égal à 1. Donc, ça, c'est notre X. Et notre fonction, elle va être définie en coordonnées polaires. F de R cosinus T, R sinus T, est égal, en fait, je maintiens le rayon et je double l'angle. Donc, R cosinus de T et R sinus de T. En fait, si on veut essayer de faire un dessin de ce système-là, on va dire ça c'est le disque, donc tous les points. En fait, à chaque fois que vous prenez sur un cercle de ce disque en particulier, les points bougent uniquement sur le cercle. Ça veut dire, si je prends ce cercle-là, un point qui est ici, ben, il va continuer, il sera tout le temps sur le cercle. C'est-à-dire, ces itérés, on va doubler à chaque fois l'angle, mais ces itérés, il ne va pas sortir de ce cercle. Et un point qui est ici, pareil, il va tout le temps bouger uniquement sur ce cercle. Et à chaque fois que vous avez un cercle de rayon R, vous allez tourner uniquement autour du cercle. Question, est-ce que ce système est équicontinu? La réponse est oui, parce qu'en fait, vous ne changez pas le rayon. Et comme vous ne changez pas le rayon, vous ne changez pas la distance. D'accord? Donc, si vous prenez un point XY quelconque, on peut dire que, quel que soit X', Y', qui appartient à la boule de rayon delta de XY, si vous prenez un point ici, ce point-là va rester dans son rayon. Et donc, dans la distance globale, vous êtes toujours dans le rayon le plus grand et la distance ne change pas entre les deux. Donc, si je prends un point X', Y' qui appartient à B delta de XY, donc si je dis que XY va être sur le rayon racine X carré plus Y carré que je vais noter R, XY' sur un autre rayon, la distance entre les deux ne va pas changer. En fait, je sais la chose suivante. Je sais que Fn de X', Y', cette image-là, ça sera toujours R fois cosinus quelque chose. On va le noter θm. Et R fois sinus, on va dire aussi θn. D'accord? Ça, en fait, c'est juste pour symboliser que quand j'itère, je reste toujours sur le cercle de même rayon et ce cercle-là ne va pas changer.
Et donc, si je prends une distance entre deux points qui est inférieure à delta, la distance entre leurs itérés sera toujours inférieure à ce delta-là. Et donc, ce système-là sera un système qui est complètement équicontinué. Ça, c'est juste une explication. On écrira une preuve un peu plus formelle dans le TD. C'est une explication qui prépare. On va voir à présent un deuxième système dynamique. Ce système dynamique-là va servir d'exemple pour montrer qu'un système dynamique peut ne pas être sensible aux conditions initiales et ne pas avoir des points d'équicontinuité. Donc ça, c'est pour vous expliquer que dans les deux définitions, elles sont contraires l'une à l'autre, par contre, elles ne sont pas complémentaires. Ça veut dire un système dynamique, s'il est sensible, ne peut pas posséder de point d'équicontinuité. S'il possède un point d'équicontinuité, il ne sera pas sensible. Par contre, il n'est pas obligé d'être ou l'un ou l'autre. OK. Donc, on va prendre ce système-là. Alors, on explique d'abord le système. Donc, on est en dimension 3. Donc, ça, c'est le cercle de tout à l'heure. Pardon, ça, c'est le disque de tout à l'heure. Alors, à l'affichage, on ne voit pas très bien. Là, on voit très bien que c'est le disque de tout à l'heure. Et là, mon système dynamique, donc comme tout à l'heure, je vous disais sur les partitions, sur chaque cercle, en fait, quand je prends un point qui est sur un cercle donné, ce point-là va tourner sur le cercle sans sortir du cercle. Donc, si je suis sur ce cercle-là, je vais tourner sur ce cercle-là. Okay. Maintenant, à cet ensemble-là, je lui rajoute ça. Ce cercle, donc R3. Et sur ce cercle-là, je vais bouger aussi de la même manière que tout à l'heure. Un point qui sera sur ce cercle, on va faire le doublement de période et on va rester sur le cercle. Donc, ça, c'est un système dynamique sur un sous-ensemble de R3. Alors, première chose, ce système dynamique ne possède pas de point d'équicontinuité. Pour une raison simple, c'est que si vous dites que votre point d'équicontinuité sera sur le disque, ok, quand il sera ici, les points qui sont proches vont continuer à être proches de lui, par effet de rayon. Par contre, si vous êtes sur ce disque-là, un point qui sera ici, il sera à une certaine distance, par contre, il va s'éloigner. Et il revient. Donc, il n'y a pas de point d'équicontinuité qui peut être sur le disque. Et le même raisonnement, on ne peut pas avoir de point d'équicontinuité qui sera sur ce cercle. Parce que sur ce cercle-là, à un moment donné, on finira par être proche du disque, mais il y aura toujours un moment où on finira par s'en éloigner. D'accord? Donc, il n'y a pas de point d'équicontinuité. Le système n'est pas sensible non plus, parce que vous ne pouvez pas trouver une distance epsilon qui va séparer tous les itérés. Parce qu'ici, en fait, ça se sépare, ça s'éloigne, mais à un moment donné, ça va revenir. Après, ça va s'éloigner et à un moment donné, ça va revenir. Donc, vous ne pouvez pas trouver une constante epsilon telle que il y a deux itérés qui s'éloignent à partir de cette constante-là. Et ça ne sera pas vrai pour tous les points. D'accord? Donc, ce système dynamique, c'est un exemple d'un système dynamique qui n'est pas sensible aux conditions initiales et qui n'est pas équicontinue, qui ne possède pas de